Si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, n'hésitez pas à checker Holy Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne. C'est le sponsor qui permet de boire des boissons sans culpabiliser, sans calories et sans sucre. C'est aussi une des meilleures manières pour obtenir de la caféine avec la gamme Energy, parfait pour vos petites sessions gaming, lecture, etc. Même pour faire du fit. Il y a aussi la gamme hydratation Ice Tea et même la gamme Milkshake pour tous les gens qui veulent boire des boissons en se faisant vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui passent par mes liens pour soutenir la chaîne, vous la faites perdurer depuis très longtemps. N'oubliez pas le code BrushClub pour moins 10% et le code BrushClub5 pour moins 5 € sur la première commande. Et je vous conseille les starter sets qui sont parfaits pour commencer. Allez, on commence la vidéo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est temps aujourd'hui de parler de Dawn of War 4. On a du nouveau gameplay, on a un nouveau trailer, principalement avec du gameplay, et beaucoup d'informations des développeurs qui parlent du développement du jeu, des informations uniques, et ils montrent même quelques petites informations qui vont nous teaser sur les futures unités jouables. On va voir ça tout de suite en détail. On va évidemment voir le trailer ensemble, je vais l'analyser avec vous, vous allez pouvoir comprendre tout ce qui va arriver avec ce nouveau jeu. On est parti. Vous êtes 50% de la chaîne à la regarder sans être abonné, donc avant qu'on commence l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner avant que l'Inquisition ne passe chez vous. Maintenant que c'est fait, prenez votre meilleure Holy Energy et on est parti. Bon, déjà ça commence violent. Oh. Capturing power source. The orcs attack! Kill them all! Here we go! Roar! Tech priest leader sighted. In the Omnissiah's name! Unleash the fury of the machine! Purge them to the last! Engaging. We shall know no fear. All shall die. Withdraw. Fall back. Do not submit to defeat. Fight to the last. Alors, ce n'est pas tout. Si j'ai bien vu, normalement, voilà, on a des informations. On va juste voir un tout petit peu le trailer. Il y a 1 minute 45 de trailer. On va juste analyser ça 2-3 petites minutes. Tout ce qu'ils ont sorti de toutes les informations supplémentaires qu'on aura donc pour les prochaines unités. Vous allez comprendre tout ça, le fonctionnement du jeu, avec des informations qu'on n'avait pas forcément avant. Pour le coup, vous savez, j'ai pu tester le jeu il y a quelques temps. Malheureusement, il n'y a pas eu de mise à jour pour qu'on teste plus, il n'y a pas eu de demande de retester, mais probablement que les testeurs, on pourra avoir un nouveau truc d'ici quelques mois. Je pense même avant la fin d'année. On va voir en détail juste le début. Je vais mettre un tout petit peu moins fort le son, comme ça vous m'entendez bien. Bon, déjà, pour le coup, rien de nouveau, les Primaris, c'est des Space Marines Primaris, donc on a des ors classiques. On ne pourra pas jouer de Thunderhawk, ne vous inquiétez pas, ce sera plutôt pour le déploiement. Donc on est sur Cronus, ça on le savait déjà. Donc c'est de retour sur Cronus après la deuxième campagne de Dawn of War 2, enfin plutôt la première campagne. Alors, du coup, quelle bannière va être levée? Évidemment, il nous montre les Space Marines en premier, qui arriveront par drop pod. Je crois que de mémoire, sur Space Marine 2, on pouvait déjà faire dans le 1 pas. Tactique, escouade plus ou moins tactique face à des intercesseurs. On a les... Alors, elles ont une animation un peu bizarre. Checkez les motos un peu juste. Ça fait... comme ça. Bref, j'avais besoin de montrer ça. On a ici un point stratégique normalement, mais qui a l'air désactivé. Parce que normalement, ça, si vous voulez, ça c'est des points stratégiques, ils ont plus ou moins cette gueule-là. Et normalement, ceux-ci, dans le jeu, quand j'ai joué, c'était les points stratégiques qui étaient utilisables pour l'énergie. Très important. Vous voyez, ici. On peut voir sur la carte, juste là en bas. Attendez, je monte ma tête. Juste là en bas, vous pouvez voir. Juste ici. Là. Donc ça, c'est les points stratégiques classiques pour la réquisition. Et ça, c'est les points d'intérêt, justement, pour l'énergie. Donc... les bâtiments, moi je les ai pas vus, ça c'est nouveau, ils n'étaient pas encore modélisés, et là, donc on peut les faire drop. Ah, donc ils fonctionnaient bien, pardon, excusez-moi, donc ils l'ont bien, regardez juste,
Le point stratégique, donc il tombe bien. En fait, il était juste pas activé. Ici, ça a l'air d'être le QG, la base. Il me semblait que le QG, c'était ça. Mais pourquoi il le drop après? Très étrange. Là, c'est pour les véhicules. Tourelle, bunker. Parce que normalement, il y a des bunkers et des tourelles. Très important aussi dans le jeu. Vous aurez pas mal de modifications pour les primaris, enfin pas mal de bâtiments de défense. Ça a l'air intéressant. Mais de ce que j'ai vu, les Space Marines risquent d'être peut-être un peu trop forts. Parce que les unités qu'ils ont, principalement les Terminators et toutes les unités avec fuseurs, j'ai plus le nom en tête, sont extrêmement pétés. Le Dreadnought, j'en parle pas. Le Dreadnought coûte pas énormément en termes de réquisition, il coûtait 300 et vous pouvez en stacker énormément. Il faut savoir que les bâtiments vont pouvoir produire assez rapidement la plupart des troupes, mais les véhicules prennent beaucoup de temps, 2 à 3 minutes pour certains véhicules, ça peut durer pas mal de temps, peut-être ce sera modifié. Sachez aussi une information très importante, vous pourrez avoir énormément d'unités, et ça il le montre juste après. Bon, les ors classiques, avec des boîtes qui tuent, contre le Dreadnought... Est-ce qu'on a loupé un truc là? Non. Mechanicus... Je connais très peu les unités du Mechanicus, pour le coup, mais je les aime bien. Donc on voit un peu plus de Mechanicus en action. Ils ressortent pas beaucoup du jeu en fait, vu qu'ils sont très très sombres, avec très peu de contraste niveau du désert, enfin des planètes désertiques, c'est pas ouf. On a les Minitus Tactical Warsuit. On a l'air d'avoir des commandos juste... C'est des commandos ou c'est des gars, des gars avec les recteurs dorsaux? Des Shock Boys. Ouais, ça a l'air d'être des Shock Boys. Ouais, Shock Boys, ok. Il y aura beaucoup d'unités comme ça qui vont pouvoir faire des interactions de genre. Vous aurez beaucoup d'unités que vous pourrez utiliser comme ça. Intercesseur d'assaut évidemment du côté des Space Marines. Et de mémoire, il y a pas mal d'unités qui ont des changements d'armes et de mécanique que vous pourrez justement modifier. Ça, c'était un point stratégique, je pense. Aussi pareil, ça c'est comme dans Dawn of War 2. Vous aurez possibilité de vraiment jouer avec les couverts. Très important, si vous jouez très chill et que vous aimez mettre vos unités derrière des tourelles, vous allez, ou plutôt pardon, derrière des couverts, vous allez pouvoir éclater tout le monde. C'est un peu trop fort. Très sincèrement, je pense qu'il faudra viser, si vous jouez en multi, des unités qui auront tendance à justement passer à travers les couverts, parce que j'ai joué contre les orques, je me mettais derrière un couvert, bah en fait mes unités prenaient 0 dégâts. Donc on verra ce que ça donne, si ce sera évidemment des buffs ou des nerfs qui arriveront d'un côté ou de l'autre. Parce que le multi reste d'être assez particulier, c'est le problème de Dawn of War, beaucoup d'unités sont très fortes, et beaucoup sont justement spammées. On a un truck, là on a des unités... What the fuck? Ah c'est Servocrâne. Putain stylé. Ils sont vachement gros hein. Mais non, ça va être des nécrons ça. Quoi? Non c'est pas des Servocrânes, c'est une unité du Mechanicus. Ouais c'est une unité du Mechanicus, mais c'est quoi cette unité? Je la reconnais pas du tout. Je sais pas si c'est un buff en particulier, parce qu'on dirait... Des Skitari, pourtant. Non? Ah, peut-être là, oui. Là, c'est des Skitari. Ok, étrange. Pour le coup, je ne connais pas cette unité. Nous ne connaîtrons pas la peur, très bien. Les unités Necron, déjà, je remonte le sync kill. Déjà, les unités Necron, les gars, en jeu, elles sont incroyables, très résistantes. Encore plus que dans les anciens jeux, je trouve. Le monolithe, c'est un enfer. Ouais. Oh putain, le sync kill. Le monolithe, les gars. Donc là, il y a beaucoup de scarabées. Je pense qu'on va pouvoir faire des grosses unités de scarabées, mais le problème, c'est que je me demande combien ça coûte en termes d'unités, parce que ça peut vite faire laguer un PC, je pense. Ça, hein. Ça fait beaucoup d'unités, surtout que c'est une unité. Regardez ça, juste. La taille des armées que vous pouvez avoir. Voilà le genre d'armée que vous allez pouvoir avoir. On va juste back un tout petit peu. Ça fait beaucoup d'unités quand même. Et je suis même pas sûr qu'il y ait toutes les unités possibles parce que j'avais pu faire 3 ou 4 Dreadnoughts. Ah bon là il y en a 5. Si ce n'est un autre là et un autre là derrière caché. Plus 3 tanks. Les tanks ils prennent beaucoup de place aussi. Ah il y a 2... Ouais non ok, il y a les 300. Je crois que c'est 300 de cap. De capacité d'unité. Ouais il y a 300. Il y a 300 là. Je pense. Les Space Marines c'est les unités qui coûtent le plus cher en termes de population. Là, j'avoue le Mechanicus... Le Mechanicus c'est assez impressionnant aussi, les Skitari comme il peut en avoir beaucoup. Et le chevalier là... Ouais, ça va être très fort. Je pense que les Skitari et donc l'Adeptus Mechanicus va être l'une des factions préférées de la plupart des gens,
pour la simple et bonne raison qu'on les a jamais joués dans les Dawn of War. Hein. Et ça, c'est cool. C'est vraiment, honnêtement, je suis content. Ça permettra d'avoir de la variété et, évidemment, on aura la garde impériale qui arrivera par la suite. Beaucoup de gens avaient peur et je vais vous montrer qu'on aura la garde impériale plus tard, vous allez voir dans le trailer. Donc ça, on avait déjà vu ces images dans le premier trailer. Celle-ci pas, intercesseur d'assaut, on peut voir, ils peuvent passer par-dessus les choses. Rien d'impressionnant, c'est logique. Là, vous pouvez voir tous les bâtiments qu'il y a juste en bas, le Chapter Keep, le Chapel Barrack, Sanctum, Armory, Strategium, Thunderhawk Relay, Tarantula Turret. Bon, il y a le bunker à la fin, il y a la tourelle, le Thunderhawk Relay, c'est pour, de mémoire, appeler, du coup, les drop pods. Le Strategium, je pense c'est pour les améliorations, l'Armory, c'est pour les améliorations pour les véhicules. Non, le Strategium, pardon. L'Armory, l'Armory, c'est pourquoi, déjà? C'est pour améliorer aussi, je crois, les unités du sol et pas les véhicules. Barack, la Chapel Barrack, c'est pour les Space Marines. Le Sanctum, de mémoire, c'est pour les véhicules. Et le Chapter Keep, bah, c'est évidemment le truc de base, le QG. Gargant classique. Ça, c'est des images qu'on avait déjà vues. Ça pas, par contre. Et ils ont l'air vachement lents. Hein. La Adeptus Mechanicus est très très lent. Ah ouais. Je pense que ça va être le défaut de l'Adeptus Mechanicus qui va vraiment mettre beaucoup de temps à se mettre en place, et je pense que ça va être un petit peu un miroir en termes de puissance face au Necron. C'est pas une si mauvaise chose, je trouve. Back to Cronus, enfin Back to War. Là, on a notre personnage principal pour les Space Marines. Il y aura probablement d'autres persos. Ils ont prévu pas mal de persos, je crois plus de 25 persos au total. Hein. Excellent. Alors, maintenant, je vais vous montrer 2-3 petites informations et je vais ensuite vous traduire tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans ce jeu, qui arriveront probablement avec le temps. Je dirais qu'on pourrait comparer ça à Space Marine 2, qui avait pas forcément tout à la sortie, mais qui a eu des nouveautés par la suite. J'espère juste qu'en termes de rapidité de sortie, par exemple pour l'Adeptus Mechanicus, pour la garde impériale, ça arrivera un peu plus vite, parce que c'est une faction beaucoup attendue. Tyrannide pareil, et aussi le chaos, qui évidemment, je pense, je mets des gros guillemets, je pense que ça arrivera. Ça, c'est bien chez Relic, les gars. C'est des gros fans. Je vous laisse regarder ça. Right? Do we try to do a Dawn of War 1 or a Dawn of War 2 or a mix of the both? Because, you know, we like both of them, but in the end we said no, let's really go with Dawn of War 1, that's our guiding star. Attendez. Regardez son petit sourire, s'il vous plaît, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont aim? Qu'est-ce qu'ils vont viser? Regardez son petit sourire de coin. Est-ce qu'on fait un Dawn of War 1 ou un Dawn of War 2? C'est bizarre, hein. On dirait qu'il oublie un Dawn of War. Peut-être le 3. C'est fou comme il est considéré vraiment comme un jeu très mauvais pour tout le monde. C'est incroyable. Voilà, ce petit... Regardez comme il s'entend de rire. Là. Petit regard de côté. Très bien. Donc il vise bien Dawn of War 1, comme je vous l'avais dit précédemment. Là, vous avez encore la source. Je savais, j'avais déjà vu certaines de ces images. On avait eu pour les journalistes et les testeurs, on avait eu ces images en avant-première avec d'autres images que je peux pas vous montrer malheureusement. Mais comme je vous l'avais dit, il faut me faire confiance, les gars. Je balance que des trucs des sources, comme toujours. Three major things that we were looking to preserve building Dawn of War 4. First off, we wanted to double down and push forward on sync kills. So not only just having synchronized animations between units killing each other, but also synchronized melee combat through our combat director system. Et elles sont bien faites. Très bien faites. What do you remember from Dawn of War 1 or what, you know, made Dawn of War 1 for you? And everybody was excited about les sync kills, évidemment. Right? Because that was just something that everybody remembered. And so we said, okay, we definitely want sync kills in the game, but could we maybe even make it, you know, more spectacular or something that, you know, 20 years later is super cool. And so we came up with a new system. Donc ils ont carrément fait un nouveau système pour les sync kills. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, mais de mémoire, peut-être que je me trompe sur les chiffres, mais de mémoire c'est ça, et c'est assez hallucinant, et je crois que c'est pour ça que je suis persuadé que c'est pas ça dans ma tête, mais vraiment, c'est ce qui a été mis. 25 000 sync kills différents.
Voilà. Voilà. C'est probablement 2 ans de développement hein, pour 20-25 personnes. Et je suis gentil. I think when you do like a new version or reinterpretation of a classic game. Oh, et d'ailleurs, regardez un truc. Attendez. Ce qui avait été reproché dans le dernier trailer, c'était aussi beaucoup que les balles, elles touchaient sans arrêt. Vous vous rappelez que les balles avaient tendance à aller directement sur la cible, comme si c'était un peu des éponges de vie. Ils ont l'air d'avoir changé ça. Regardez bien les unités là. Elles vont louper pas mal de balles. Vous voyez? Pas si mal. Là, ils ont flouté. On aurait dit que c'était des planètes où ils pouvaient dézoomer comme une sorte de guerre de l'anneau ou une sorte de carte. Comme, bah en fait, comme dans, pas dans Soulstorm, dans Dark Crusade. C'était le même fonctionnement. Sur Dark Crusade, c'était ça. Donc je pense qu'on aura un fonctionnement avec les planètes où on peut se déplacer, garder des zones, etc. Mettre des pas des prisonniers. Garder des unités pour protéger la planète, etc. That people had when they played the old game, right? So what you basically want to do is you look at the old game, you ask yourself, okay, how did this work and how did this make us feel and how can we do this 20 years later? We also wanted to bring back base building as well as large-scale armies and engagements. There are so many cool factions and so many cool stories you could choose from. And we basically ended up picking the factions we picked because we felt if we do like a new version or like a evolution of Dawn of War 1, you need the Blood Ravens and you need the Orcs. That is still. Ah, j'ai cru les Black Ravens, je comprenais pas pourquoi. ok, c'est juste l'accent. We worked closely together with Games Workshop to make sure that we got the feel and the look of all factions right. Comme elles sont stylées! Right from the jump that we wanted to make a game that felt true to the universe and to the factions. We thought about adding the Necrons because we felt that, you know, Necrons were kind of promised for Dawn of War 3 and never came. So it felt like a nice touch to finally give them to the players. La seule fois où ils parlent de Dawn of War 3, c'est pour dire ouais, ils avaient promis les Necrons, ils l'ont pas fait. Nous, on le fait. J'aime bien ce genre de pic. Je suis navré, j'adore ça. There may be a faction that you know never had a big role in a Dawn of War game. Incroyable. And there are not that many. Adeptus Mechanicus is definitely like a big and important faction in the 40k universe, and they were never part of the Dawn of War, and so we felt that's a good opportunity to have something new for everyone. A couple of things that we knew we wanted to bring back were things such as unit upgrades and so on, such as assault intercessors that you just saw with jump packs, as well as heroes. Ah! En fait, les intercesseurs d'assaut, on les améliore avec les jump packs. Au départ, on les chope juste en intercesseur d'assaut et ensuite, on peut les upgrade avec un pack dorsal. Intéressant. Ça change pas mal. Ok, je pense que ça, c'était dans le 2. J'ai pas fait toute la campagne du 2 de mémoire. J'ai moins kiffé que le 1, je vais pas vous mytho. Le 3, j'ai pas trop kiffé non plus. Mais je maintiens, ce jeu-là est vraiment comme le 1. Not making them too powerful, but definitely still significant for a player's army. We also wanted to bring back 4 different factions, essentially, each with their own gameplay mechanics. We somehow have to get this stuff back in the game, but make it like a new version or our version. And then there might be some things, you know, that maybe are not IP conform anymore or that feel, you know, out of place 20 years later. And those are the things we said, okay, let's not keep them because it's more about, you know, having a great game today and not recreating a game that was great 20 years ago. C'est une très bonne idée. Excellent. On va juste résumer un tout petit truc qu'ils ont précisé, qu'ils veulent faire aussi un jeu qui est bon actuellement et pas juste reproduire un jeu qui était bon il y a 20 ans et refaire leur version. Ils veulent faire un jeu qui peut évidemment se comparer à celui d'il y a 20 ans, mais qui est bon pour l'époque aussi actuelle. Et de ce que je sais encore, j'ai vu à peu près 10 minutes d'interview avec eux. Beaucoup de choses ont été données, des informations ultra importantes. Et le plus important, je maintiens, c'est le fait qu'ils sont extrêmement fans de l'univers. Et ça, ils ne l'ont pas précisé ici, mais ils ont fait beaucoup de parties de jeux de plateau, ils ont montré certaines figurines, mais ils y jouent énormément, ils ont même montré leurs vitrines, etc. C'est pas uniquement pour la modélisation 3D. Ils ont aussi utilisé les figurines pour la modélisation 3D, pour refaire tout ce qui a été fait sur plateau directement dans le jeu, mais ils ont aussi joué. Ils ont même des décors qui sont des décors assez niches, qui sont pas directement de chez Game Workshop. Ils connaissent, et c'est vraiment des nerds, des hobbyistes comme vous et moi.
Et ça, c'est excellent. On a des vrais passionnés qui font un jeu qui sera donc pour les passionnés. On peut comparer ça avec Space Marine 2, mais il faut quand même qu'ils améliorent un petit peu la cadence des mises à jour quand le jeu sortira, sauf s'ils sortent un jeu qui est extrêmement complet. Je maintiens, Space Marine 2 est un énorme succès, mais ce qui a été reproché au jeu, c'est le côté longévité. Je le comprends totalement, personnellement j'ai passé plus de 250 heures de jeu dessus, j'ai adoré, pour moi c'est clairement l'un des meilleurs jeux de 2024, pardon, et ça dépend. Certaines personnes vont pas du tout aimer parce qu'ils vont faire la campagne, et ensuite ils vont dire qu'ils aiment pas les missions coop ou le PVP. Je comprends, personnellement j'aime bien toucher à tout dans les jeux, et tout finir à 100%, les succès, etc. On est pas mal à être comme ça, et justement à vouloir tout finir de A à Z. C'est pas le cas de tout le monde, et je le respecte. Mais ce Dawn of War a l'air vraiment excellent, c'est vraiment une énorme nouvelle, excellente nouvelle. D'ailleurs, si vous êtes encore là, écrivez F Dawn of War 3 en commentaire. Et évidemment, n'oubliez pas que vous êtes 50% de la chaîne à ne pas être abonné, à la regarder sans être abonné, corrigez-moi ça. Et n'oubliez pas une autre chose très importante, checkez le lien dans la description, Holy Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne, avec des boissons plus saines pour la santé, meilleures pour la planète, et en plus de ça, bien moins cher que les sodas du marché. Il y a même des petits codes pour que vous économisiez. N'oubliez pas, nous, ça nous soutient financièrement, on touche un petit pourcentage pour chacun de vos achats, et vous, ça vous fait kiffer en même temps. Un échange de bons procédés, et merci à vous, car c'est grâce à vous qui passe par nos liens, qui like, qui commente, qui partage, simplement qui parle de cette chaîne, qu'on peut continuer toute cette aventure. Alors merci à tous, et n'oubliez pas, on va faire plein de vidéos sur Dawn of War 4 dès qu'il sortira, et même avant. Prenez soin de vous, l'empereur vous protège, et évidemment, Ave Imperator. J'oubliais, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. Bisous les gars.